Je crois que par la grâce de Dieu, on a déjà appris. Amen. Donc nous allons partager la parole de Dieu. Nous sommes dans les livres d'un roi. Chapitre 16. 1 Samuel, je crois. 1 Samuel chapitre 16. Les versets, on va commencer au verset 14. Et on va finir, on va sauter un peu. Bon, je vais faire la lecture. Lisons ensemble, donc suivez-moi s'il vous plaît. Donc nous avons comme notre thème d'aujourd'hui l'agitation de Saoul. Est-ce que vous comprenez ça? Saoul était agité. Donc le ministère nous a donné la grâce d'expliquer l'agitation de notre frère Saoul. Nous comprenons que Saoul aussi, quelque part, c'est notre soeur. Amen. Nous allons le démontrer ici au travers des Écritures. J'aime les Écritures, mes bien. Nous allons lire au nom de Jésus. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Est-ce que je souligne un mauvais esprit, mais cet esprit était venu de l'Éternel? Vous comprenez ça? Alors nous comprenons. Il y a les autres esprits mauvais. Ne vient pas de Satan, mais ça vient de Dieu lui-même. Avec que Dieu aussi avait envoyé un mauvais esprit, c'était venu de lui-même. Qui enverrai-je? Est-ce que vous voyez ça? Voilà, nous allons continuer. Les serviteurs de Saül lui dirent: voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de l'art. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs: trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit: l'un des serviteurs, frère, et dit: voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui se jouait. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire: envoie-moi David ton fils, qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain
d'une outre de vin et des chevrons. Et il envoya ces choses à Saoul par David, son fils. Nous allons sauter. Nous prenons le verset 23. Et lorsque l'esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit s'est retiré de lui. Alors nous comprenons, pour que l'esprit mauvais se retire de Saül, il faut qu'un homme joue l'harpe. Et cet homme c'est David. Maintenant, nous allons demander à Dieu de nous donner l'explication de ces choses. Car c'est encore une donnée. Est-ce que vous voyez ça? Je vais parler tout doucement car je suis dans la maison de mon père. Amen. D'aucuns disent que non, son père, le docteur Adela. Lui, c'est le père dans la foi. Amen. Mais je parle du Père créateur. Amen. Donc, nous sommes en train de parler de l'agitation de Saül. Or ici, nous allons comprendre qu'en réalité, le frère Saül, il était roi en Israël. Mais comment ce roi peut être agité par un mauvais esprit venant de Dieu? Or l'écriture me dit qu'en réalité, un homme peut représenter tout un peuple. Que je prenne l'écriture. Nous sommes dans le livre de Genèse pour confirmer ce que je suis en train de dire. Genèse chapitre 32, le verset. Genèse 32, le verset 27 à 28, je crois. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Prenons encore deuxième témoin. Genèse chapitre. Le frère me fait étonner. Donc Genèse 35, le verset 10. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Je récupère le troisième thème. Genèse chapitre 17. Ça c'est pour faire asseoir la chose. Bien aimé, j'ai jamais eu l'interprète comme lui. Genèse chapitre 17, le verset 5. On ne t'appellera plus Abraham. Non. On ne t'appellera plus Abraham. Mais ton nom sera Abraham. Vous voyez ça? Car je te rends père d'une multitude de nations. Donc nous allons comprendre. En réalité, Saül, il est la descendance de qui? D'Abraham. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi j'ai dit qu'en réalité, cet homme
s'est agité. Il est l'ombre de tout un peuple qu'on appelle Israël. Or, l'agitation de Saül, sa source était quoi? Car il avait désobéi à la parole de l'Éternel. En d'autres termes, il n'a pas respecté la loi de Dieu. Voilà pourquoi l'Éternel s'est retiré de lui. Automatiquement, quand le Seigneur s'est retiré de lui, parce que Dieu avait constaté dans Saoul les péchés régnent au milieu de lui. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Amen. Or, nous comprenons que cet homme de Saül, en réalité, il était en Égypte. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons que l'agitation, c'est ce qui était sa souffrance. Durant cette agitation, Saül souffrait. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Donc, tellement qu'il était souffrant. Voilà pourquoi nous disons, quand un enfant de Dieu pêche, c'est là où il se sent la souffrance. Mais je ne sais pas si un enfant de Dieu, ça dit pêche. S'il est à l'aise, donc il n'est pas de Dieu, frère. Car un enfant de Dieu ne pêche pas. Le péché ne peut pas rester au milieu des enfants. Or, nous disons que l'agitation de Saül, en réalité, c'était le péché dans sa Amen. Ah. Donc, pour qu'il soit pardonné, ou pour qu'il soit délivré, il faut que l'Éternel l'envoie quelqu'un. Voilà pourquoi j'ai dit qu'en réalité, cet homme de Saül, il est l'ombre d'Israël en Égypte. Or, nous comprenons qu'Israël en Égypte, il était souffrant. Car les mauvais esprits de Dieu le faisaient agiter. Or, les mauvais esprits qui faisaient agiter Israël en Égypte, c'était Pharaon. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Pharaon, en réalité, c'est lui qui était l'esprit de Dieu qui faisait agiter Israël. Or, comme Israël était souffrant, Israël faisait des prières. Est-ce que je montre l'écriture? Psaume 107, frère. Rapidement. Comme nous ne pas les pas, c'est frère. On met la même. C'est tragique. Les larmes nous vont mourir. J'aime beaucoup ma langue. Amen. Psaume 107, frère. Nous sommes dans le psaume 107. Je vais chercher le verset. Le verset 19 à 20. Psaume 107. Il faut comprendre, mais pas quand je sais qu'ici, il y a des hommes de Dieu qui prêchent tellement bien. Voilà. Donc, je lis l'écriture. Dans leur détresse, ça c'est Israël. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Écoutez bien. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Au travers de cette écriture, nous comprenons qu'Israël en Égypte était dans la fosse. Voilà. Donc il faut que Dieu envoie quelqu'un pour aller le faire sortir de la fosse. Voilà pourquoi nous comprenons qu'en réalité, cet homme de Saül, il était dans les jardins.
cet homme. Je fais que répéter, ça c'est l'écriture. Donc en réalité, cet homme de Saoul, c'est Adam dans les jardins. Ok, ouais, ça. Je vais secouer la nuit, frère. Et quand tu as des difficultés, frère, quand tu as des souffrances, à qui t'adresses-tu? Or, David dit, j'élève mes yeux vers les montagnes. J'élève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra les secours? David savait. Il n'a pas prononcé s'il s'agissait de quelle montagne, frère. Il avait seulement dit qu'il levait ses yeux vers où? Le ciel. Dans la montagne, frère. D'où me viennent? Donc les secours viennent de la montagne. Est-ce que vous voyez ça? Or, il savait. La montagne, c'était la maison de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, si tu as des difficultés, mon frère, ma soeur, il est bien de le parler. Mais il faut regarder les créateurs. Car c'est lui qui écoute le prière. Voilà pourquoi Israël savait que dans leurs angoisses, dans leur détresse, il faut qu'ils puissent crier afin qu'ils puissent obtenir les secours de l'Éternel. Voilà pourquoi l'Éternel avait dit à Moïse, j'ai écouté la souffrance de mon peuple. C'est pourquoi je suis descendu moi-même pour le délivrer. Donc dans ta situation, si tu cries vers l'Éternel, c'est alors que l'Éternel va t'envoyer les secours. La Bible dit, il est attentif au cri de son peuple. Donc j'avais dit en réalité que Adam, c'est lui le Saoul qui était agité dans les gens. Donc l'autoroute que je suis en train de prendre, en réalité c'est pas l'autoroute qu'on connaît tous. Donc moi j'ai dit qu'Adam avait péché, frère. Parce qu'il avait reçu l'enseignement du fruit. Est-ce que vous voyez ça? Donc pendant que Adam avait mangé les fruits dans les jardins, en réalité il avait péché. Car il s'est retrouvé comment? Nu. Automatiquement les péchés vivaient en lui. Je prends cette autoroute, frère. Nous savons tous que non, Adam n'avait pas péché, nous disons mais si nous prenons l'autre autoroute, est-ce que vous voyez ça? Mais dans mon autoroute, j'ai dit que Adam avait péché. Maintenant, comme il était, ça dit dans le péché, nous, comme le péché était ambitionné, donc nous comprenons que en réalité Adam souffrait de la nudité. En d'autres termes, il était agité, frère. Car il avait perdu son état. Donc nous comprenons qu'en réalité Adam avait fait une prière que je viens de lire. Il était souffrant. Maintenant il faut que l'Éternel vienne. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi nous rentrons un peu. Je vais reprendre un peu dans quelques temps. Donc nous rentrons dans les livres de 1 Samuel. En réalité ici, Saül qui était agité, nous voyons qu'il avait des serviteurs, cet homme de Saül. Nous avons dit que Saül c'est tout un peuple qu'on appelle Israël. Il avait des serviteurs. Moi j'ai dit que c'était deux. Amen. Parce que c'est qu'on nous a appris à l'école. Le pluriel commence à deux, frère. Donc nous comprenons en réalité que les serviteurs de Saül, en d'autres termes, ce sont de bœufs. Est-ce que vous voyez ça? Or le bœuf, ce sont eux les serviteurs de Saül. Vous voyez ça? Voilà pourquoi nous disons
En d'autres termes, que le bœuf là, c'est le ministère. Est-ce que vous comprenez? Parce que là, je vais toucher quelque chose de bien. Voilà pourquoi il faut que je puisse éclaircir les serviteurs. Amen. La Bible dit que les serviteurs voyaient bien Saül agité. Amen. Comme ils voyaient Saül agité, ils avaient la solution comment Saül devait être délivré. Est-ce que vous voyez ça? Mais avant qu'ils puissent autoriser ça, il faut que Saül lui-même puisse accorder. S'il n'accorde pas, il ne sera pas sauvé. Alors pourquoi le Seigneur dit, je me tiens devant ta porte, je suis en train de frapper. Il sait que toi, sans lui, tu ne peux pas vivre. Mais il est en train de frapper. Si toi tu ouvres, donc la permission viendra de toi. Si tu ouvres, il va entrer. Ça c'est notre autoroute. Parce que nous savons que depuis l'éternité, nous sommes les prédestinés. Ça c'est l'autoroute que nous prenons. Est-ce que vous voyez ça? Donc les serviteurs savaient. Voilà pourquoi il avait dit que non, oui, appelle-le. Il savait. Il faut que le père envoie son fils. Nous disons qu'Isaïe, il est l'homme du père. Donc la maison d'Isaïe, c'est les serviteurs. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que Mme Michel voit ça? Amen. Donc nous disons qu'en réalité, nous prêchons l'évangile éternel. L'évangile de Christ, frère. Donc en réalité, Saül était agité. Donc Saül était dans le péché de comme il a accepté que le Seigneur vienne. Car nous avons lu que dans leur détresse, il invoquait. Donc nous comprenons que le Père va envoyer son fils. Mais ce qui est étonnant, le Père va charger le fils avec des marchandises. Il prend, c'est-à-dire il avait pris l'âne. Il a chargé du pain. Il a chargé le vin. Nous allons lire ça. Précis. Donc 1 Samuel chapitre 16. Je prends rapidement l'écriture. Le verset 20. Isaïe dit, Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau. Il envoya ces choses à qui? À Saül. Donc nous avons le pain, nous avons un chevreau, et nous avons quoi? Du vin. Mais en réalité, il avait chargé ça sur un âne. Ah, ça j'aime ça, frère. Il y a des choses cachées là que nous allons expliquer. Donc en réalité, le Père savait que cet homme qui va descendre, c'est lui qu'on appelle David. En réalité, il est l'image de Christ qui va descendre pour aller sauver le peuple. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi l'écriture dit, j'ai écouté les souffrances, c'est-à-dire la souffrance de mon peuple. Voilà pourquoi je suis venu, c'est-à-dire je suis descendu pour aller les sauver. Au lieu de partir lui-même, il était entré dans Moïse. Et Moïse était descendu. Donc nous croyons que Moïse était le fils qui devrait descendre en Israël. Donc en réalité, cet homme de Moïse, c'est lui David
David devait descendre. Mais ici, l'écriture n'a pas attesté que Moïse, on l'a chargé, c'est-à-dire on avait chargé Moïse du pain. Mais ici, l'écriture nous dit, nous détaille un peu, que David était descendu avec le vin, avec les chevrons, avec le pain. Donc nous comprenons ces choses aussi. Était dans Moïse. Or le Seigneur nous dit, prenons le pain. Il dit dans le livre de Jean chapitre 6. 230 et quelques là-bas. La Bible dit que je suis le pain de vie. Donc nous comprenons que David, en d'autres termes, c'est lui le pain. Donc comme David était agité, en d'autres termes, nous comprenons par le Saül. Donc nous comprenons qu'en réalité Saül avait faim. Donc si toi tu pêches encore, tu as encore faim, frère. Il faut que tu si tu manges le pain, c'est-à-dire la famille va te laisser. Donc le péché va te quitter. Or le pain dont je suis en train de parler, en réalité David, c'est lui la parole qui était descendue pour aller délivrer Saül. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi le Seigneur va s'identifier au pain. Et c'est lui qui est le pain. Est-ce que vous voyez ça? Or, je vais prendre l'écriture pour dire que... Je prends un autre témoin, pardon. L'écriture dit ceci. Qu'en réalité, que cet homme, il est le vin. Quand ils étaient assis dans la nuit avec ses disciples, il avait dit, prenez ceci et mangez, car ceci est mon corps. Il avait pris une coupe de vin pour dire que prenez ceci et buvez, car ceci est quoi? Mon sang. Donc pour avoir la vie, il faut manger le pain et boire le sang. Voilà pourquoi Isaïe savait ces choses. C'est pourquoi il avait envoyé ces choses à qui? À Saül. Amen. Donc si tu ne bois pas, si tu ne manges pas les pains, tu n'auras pas la vie en ton âme. Amen. Jean chapitre 6. Est-ce que vous voyez ça? Donc en d'autres termes, David qui descend, ils vont prendre ces choses, ils vont mettre ça sur l'âne. Donc nous comprenons que l'âne aussi en d'autres termes c'est un serviteur. Donc ces choses-là, c'était normalement David. Il y a David, il y a ces choses. Donc, David est égal à l'âne, les gens et le pain. Donc c'est lui qui était descendu, car il avait compris qu'Israël avait fait. Quand je dis que Saül est le type d'Israël, parce que la promesse dit ceci, d'aller d'abord sauver Israël, frère. Est-ce que vous voyez ça? J'ai dit que nous allons pas courir petit à petit. Voilà. Donc cet homme de David, l'un des serviteurs dit, or j'avais dit que les serviteurs là étaient deux. Car nous croyons les serviteurs, ce sont eux qui amènent quoi? L'arche de l'Éternel. Or pour aller sauver Obed-Edom, il fallait du blé pour transporter l'arche. Donc nous disons que l'un des serviteurs, donc en d'autres termes, qui avait la connaissance, qui a envoyé chez Saül, c'est l'ombre du Père lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Car Dieu sait que je ne vais pas envoyer Esaïe ni Jérémie, mais il faut que j'envoie qui? Moïse. C'est Dieu qui connaît. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Donc celui qui avait la connaissance que cet homme pourrait être sauvé, il faut que la harpe soit jouée. C'était le serviteur. Lui il avait la révélation. C'était lui-même l'ombre du Père qui connaissait comment nous sauver. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant David va descendre.
Vous voyez ça? Nous disons que les bonnes choses ne durent pas, frère. Bientôt nous allons descendre. Est-ce que vous voyez ça? Donc en réalité, cet homme de David, il faut qu'il descende. David qui descend, en réalité, c'est Moïse qui descend en Égypte. Car le peuple est agité par les mauvais esprits qui est par Dieu va envoyer Moïse, Isaïe va envoyer David. En réalité, l'Éternel va descendre lui-même avec l'animal pour aller sauver Adam. Est-ce que vous voyez ça? Il va descendre. Donc nous comprenons. J'ai aussi dit David va descendre. Parce que j'ai regardé les autres descendre. J'ai automatiquement compris que David aussi va descendre. Est-ce que vous voyez ça? Si nous avons deux témoins, ça suffit. Ok. Donc, en réalité, cet homme va descendre. Moïse, on n'avait pas dit. On n'a pas dit qu'il était descendu avec des choses. Mais dans les jardins, nous allons voir que le Seigneur va descendre. Et nous disons qu'en réalité, c'était lui-même l'agneau, frère. En d'autres termes, dans les livres. En d'autres termes, dans le livre d'Apocalypse, nous voyons les lions et l'agneau descendre. Donc c'est l'Éternel dans les jardins, lui qui descend avec l'agneau. Est-ce que vous voyez ça? Pour aller, c'est-à-dire pour aller alléger, quoi on dit, pour aller soulager l'agitation d'Adam dans les jardins. Donc c'est comme ça, frère. Nous aimons ces choses. Donc en réalité, David qui va descendre, la Bible dit, j'avais oublié un chevron. Vous savez quoi? Moïse avait dit, pour être sauvé, il faut prendre un agneau ou soit un chevron. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi Isaïe connaissant ces choses, il avait chargé les chevrons. Est-ce que vous voyez ça? Donc chevron est égal à l'agneau. Quand Jean va regarder, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Or dans l'ombre, quand on va regarder, on va voir l'agneau avec 4 pattes. Mais quand le prophète regarde, il dit à l'homme qui est de pied qu'il était un agneau. Est-ce que vous voyez? Donc, en réalité, celui qui sauve, c'est l'agneau à 2 pieds. Voilà pourquoi quand Jean va regarder, il va voir autre chose. Amen. Vous savez ça? Nous allons prendre l'Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Est-ce que vous comprenez? Si on ne comprend pas, je vais répondre. Tu connais ça, non? Est-ce que le pasteur, le docteur peut nous aider? Le prophète peut nous aider? Apocalypse chapitre 5. Le verset 10. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre le sceau. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir les livres, ni de les regarder. Ni les regarder. Et je plairai beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, avec Amen. Verset 6. Le verset 6. Et j'ai vu au milieu du trône les 4 êtres vivants au milieu des vieillards. Un agneau qui était là, comme immolé. Est-ce que vous voyez ça?
Donc en réalité, c'est lui qui descendait en Égypte. Il faut qu'il soit un agneau immolé pour donner la vie. Entre parenthèses. Donc je vais prendre. David va descendre. Il va prendre l'instrument qu'on appelle la harpe. La harpe, c'est un instrument de musique, frère. Car nous disons qu'en réalité, Saül, c'est toute une femme. Saül, c'est toute une femme qu'on appelle Israël. Comme c'est une femme qu'on appelle Israël, il avait l'oreille vraie pour écouter. Et cet homme de David qui descendait, il avait la bouche pour parler. En réalité, sa bouche était la harpe qu'il joue. Car l'instrument de musique sert à faire sortir le son. Or, les sons doivent être écoutés par l'oreille. Donc nous comprenons. En réalité, cet homme de David, c'est Adam qui donne le nom dans les jardins. Parce qu'il faut qu'il parle. Est-ce que vous voyez ça? Nous aimons ça, frère. Donc nous comprenons que cet homme va tenir la harpe. David ne va pas chanter avec la bouche. La bouche de David, c'est la harpe, frère. Or, la harpe, en réalité, c'est la loi et le témoignage. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Donc la harpe, la vraie, c'est la loi et les témoignages. Ésaïe chapitre 8, le verset 20. Si on n'en parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour Saül. Est-ce que vous voyez ça? Donc la harpe, en d'autres termes, c'était les rouleaux. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'était les rouleaux. En réalité, ces rouleaux doivent être joués par la main. Or que la main, en réalité, c'est l'ombre du ministère. Je prends l'écriture. Nous sommes dans les livres. Nous aimons lire les écritures, frère. Un roi. Je crois un roi, si je ne me trompe pas. Je vais prendre ça rapidement. Samuel. Je crois un roi, chapitre 17, je crois. 18, non, oui. Nous sommes dans le livre de Samuel, un roi, chapitre 18. Le verset 44. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. En réalité, Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Donc la paume d'une main, en réalité c'était la pluie. Donc nous comprenons, la pluie a 5 doigts. Voilà. Quand vous voyez là, donc si tu vois la pluie, si la pluie tombe, en réalité il y a les 5 doigts qui tombent. Voilà pourquoi les Éphésiens vont dire qu'étant monté au ciel, il a fait des dons au sol. Il a élevé les autres étangs. Il a commencé des docteurs, des pasteurs et tout. Donc nous comprenons en d'autres termes. David va prendre sa main pour toucher les Écritures, qu'il donne l'explication des Écritures à Saül, afin que Saül ne soit solo. Donc nous disons que la harpe en réalité comporte plusieurs cordes. Or les cordes de la
nous comprenons qu'en réalité ce sont des livres de prophètes. Nous prenons le livre d'Ésaïe. Je donne beaucoup de versets parce que je sais que vous là, Ésaïe. Il y a beaucoup d'exemples ici. Ésaïe. Je vais voir rapidement l'écriture, frère. Je n'ai pas ça en tête, mais je vais. Ésaïe chapitre 34, le verset 16. Je vais lire rapidement. 34, le verset 16. La Bible dit ceci. Vous y êtes? Consultez les livres de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Donc la bouche de l'Éternel, c'est en réalité c'est ce qui a ordonné quoi? Les livres. Voilà pourquoi la bouche de l'Éternel avait parlé à Moïse, écrit ceci. Quand Moïse va écrire le premier livre, nous comprenons c'est la première corde de l'arbre qui a été écrite. Donc le livre là que nous lisons les prophètes, en réalité j'avais dit à la loi et au témoignage pour donner la vie. Donc nous comprenons que l'arbre en question, en réalité c'était le rouleau. Maintenant les doigts de David, c'est les 5 doigts qui va jouer. Nous comprenons. Il y a l'autre main qui tient l'arbre et il y a l'autre main qui joue. Donc nous comprenons, c'est à la loi, donc nous avons 10 doigts, à la loi et au témoignage. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il y a les 5 dons de la nouvelle alliance et les 5 dons de l'ancienne alliance qui s'associent pour faire sortir les sons afin qu'Esaïe soit soulagé. En réalité, ces choses-là expliquaient le mouvement du Or, nous comprenons. C'est lui qui venait chercher Adam le soir. Quand il était descendu, nous allons comprendre qu'il avait tenu l'agneau, l'animal. Or, le proverbe nous dit que le brebis nous sert de quoi? De vêtements. Donc, nous comprenons que pour que Adam soit soulagé des iniquités, il faut que le Seigneur puisse jouer la harpe. Parce que la harpe c'est l'agneau. La harpe c'est l'agneau. Donc il y a le maître qui va jouer pour déchirer l'agneau. Oh frère, il faut que vous l'ayez vu la bâtisse. Tu dois te revêtir quand même. Galates 3, verset. Revêtez-vous du Seigneur Jésus. Nous comprenons Jésus c'est un habit. Pour enlever, donc pour soulager l'agitation d'Israël. Il faut que la musique soit jouée. Donc la musique c'est la parole qui s'est en train de prêcher. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons. En réalité l'agneau c'est l'arbre que l'Éternel va tenir lui-même. Parce que j'avais dit que la descente dans les jardins était du lion et de l'agneau. Comme le lion est plus fort. Comme le lion est plus fort. Il va tirer l'agneau. Pourquoi nous disons dans les Écritures? C'est le Père lui-même qui a tiré le Fils. Afin qu'il puisse sauver qui Isaïe. Donc nous voyons que le lion va déchirer l'agneau. Le lion avait dit tout. Pas même frère. Amen. Or l'écriture dit. Amen. Donc l'écriture dit. Or là
amené à l'abattoir. Il était. Je prends Ésaïe 53. Ésaïe 53. Est-ce que c'est ça? Ésaïe 53. Oui. Voilà. Donc nous voyons ici, Ésaïe nous explique que quand le Seigneur descendait, pour vêtir Adam et Ève dans les jardins, il avait maltraité, frère. Vous savez que les lions, quand ils tirent l'agneau, est-ce que vous voyez ça? Il dit ici, Ésaïe 53, verset 7, je crois. Il dit, il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la bouche, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Vous savez, devant ceux qui l'attendent. Donc, en d'autres termes, nous comprenons, il y a les dindons qui sont en train de tondre. Oh, les brebis ne vont pas seuls à la boucherie. Il y a quelqu'un qui amène quoi? Est-ce que vous voyez ça? Or, dans les jardins, il y avait les lions qui amenaient les les lions amènent la Bible. Et les lions savaient qui était fort la loi. Moi je vais tuer l'agneau. Car tous les prophètes qui ont prophétisé au temps de Moïse, tous les prophètes du matin, ils ont prophétisé la mort du lion. Voilà, la mort de l'agneau. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi les choses, ils savaient, ils ont vu ça depuis les gens. Maintenant, les lions vont déchirer l'agneau pour aller soulager l'agitation de qui d'Adam. Il va prendre Adam, il va lui vêtir de vêtements. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous voyons que les péchés étaient arrêtés par la mort de l'agneau. Donc nous voyons que le Père avait envoyé David pour jouer la harpe. Nous avons dit qu'en réalité cet homme de David, il est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ qui était descendu. Mais le Seigneur avait amené que la parole pour nous sauver. Voilà pourquoi nous disons qu'en réalité c'est David qui amène quoi, la harpe. C'est ça la harpe, frère. Voilà pourquoi, pour que la harpe fasse sortir le son, il faut le doigt. Or, le doigt, c'est le ministère. Donc, le ministère explique les choses cachées. C'est pourquoi j'ai dit qu'en réalité, à leur souffrance, il faut que Moïse descende. Moïse, il est l'ombre de il va aller sauver le peuple. Le Seigneur était venu pour nous sauver, frère. Amen. Crois-tu à cela? Amen. Vous savez pourquoi j'ai dit que Saül avait péché? Il avait désobéi. Israël avait péché. C'est pourquoi il s'est retrouvé où? Vous allez me poser la question. Est-ce que c'est Israël? Oui, Israël. J'ai dit ici, Abraham, mais tu seras, pardon, tu n'es pas, tu es Abraham. Mais tu seras Abraham. Parce qu'il est le père de la multitude des nations. Donc nous comprenons, c'était la faute d'Abraham qui a fait que donc c'était le péché. La désobéissance d'Abraham qui a fait qu'Israël se retrouve en Égypte. Donc en d'autres termes, Israël avait désobéi. Mais sache que si toi et moi, nous désobéissons à la parole de Dieu, le Seigneur va nous laisser. S'il se retire, il va envoyer son esprit. Et je vais dire ceci aussi.
Si tu as des problèmes, il ne faut pas dire seulement que non, ce sont. Il ne faut pas regarder les concours de Tata Mwasi, non. Le Seigneur peut te pilier. Car notre Dieu châtie ceux qu'ils aiment. Voilà. Est-ce que vous voyez ça? Tu as une maladie qui te dérange. Ne dis pas que non. C'est seulement, je crois que c'est mon nom. Parce qu'il avait fait ça. Mais la Bible dit ceci. Est-ce que cet homme de Job, qu'est-ce qu'il avait fait? Mais c'était le problème de l'Éternel. Voilà pourquoi les bien-aimés David dit, même si nous avons des problèmes, il faut lever les yeux vers l'Éternel. Voilà. Car les secours ne viennent pas sur la terre, mais les secours viennent du ciel. Est-ce que vous voyez ça? Mais examinons nos marches. Comment nous marchons devant ces dieux? Tant que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, Dieu aussi peut nous bénir. Amen. Mais sachons bien que nous avons la promesse. La Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Espérons à sa parole, afin qu'il puisse nous délivrer. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Vraiment, nous sommes